Bonjour, mon nom c'est Tatiana Kamchoum, étudiante en soins infirmiers. Dans le cadre de mon travail de session, j'ai décidé de travailler sur les infirmiers en vaccination catégorie enfance-famille. J'ai eu comme référence pour cet effet Madame Julie Martin, qui est la responsable en vaccination du service du CLC de Rimouski. Donc, pour vous faire comprendre mon travail, j'ai décidé de vous présenter deux principaux objectifs. Dans le premier, c'est que d'ici la fin de mon exposé, j'aimerais vous présenter les 4 principales valeurs infirmières en vaccination. Et ensuite, j'aimerais aussi que d'ici la fin de ma présentation, vous sachiez en globalité le rôle infirmier en vaccination. Donc, les 4 principales valeurs infirmières en vaccination sont: il y a le consentement libre et éclairé. Ça signifie que l'infirmier ou l'infirmière qui administre le vaccin à un enfant ou à un parent se doit de donner toute l'information concernant les avantages de la vaccination et les inconvénients du vaccin. Et l'infirmier ne doit pas inciter le parent à prendre une décision en faveur ou en défaveur du vaccin. Donc, ensuite, l'infirmier se doit d'être tolérant et respectueux envers la décision du parent de prendre le vaccin ou de le refuser. En fait, l'infirmière, même si la valeur du parent ne correspond pas à celle de l'infirmière, elle se doit de respecter quand même ça sans émettre de jugement. Ensuite, il y a l'intégrité. L'intégrité, c'est une valeur très importante en soins infirmiers, là, pas seulement en vaccination. Ça signifie que si l'infirmière ou l'infirmier, en vaccinant, commet une erreur, que ce soit de vaccin ou de dose, ou que ce soit une mauvaise information, il ou elle se doit d'agir rapidement pour pouvoir la corriger. Et ensuite, nous avons l'autonomie professionnelle. L'autonomie professionnelle, signifie en vaccination que l'infirmière est très indépendante dans sa pratique. En effet, la vaccination, c'est une activité réservée de l'infirmière et c'est la 12e activité réservée des infirmiers ou infirmières. Et il vaccine en se basant sur le PIC, qui est le protocole d'immunisation du Québec. Ensuite, je vais vous parler des obligations et des devoirs du vaccinateur. Donc, le vaccinateur se doit d'administrer la dose selon le protocole d'immunisation du Québec en respectant les 9 bancs. Il se doit de respecter les consignes pour la manipulation et la conservation des produits immunisants. Il se doit de noter la vaccination dans le carnet de vaccination de la personne et dans le registre informatique de vaccination du Québec. En fait, c'est un registre qui est centralisé et ça permet de voir tous les vaccins que la personne a reçus de la naissance jusqu'à l'âge adulte et ce dans tout le Québec. Donc, même si la personne perd son carnet de vaccination, il y a quand même un endroit où ces vaccins sont enregistrés. Ensuite, le vaccinateur se doit d'assurer la surveillance requise après la vaccination. C'est-à-dire que s'il y a un effet secondaire, que ce soit une dépression respiratoire, que ce soit des purées, l'infirmier ou l'infirmier se doit de donner des médicaments pour cela. Généralement, en cas de réaction allergique grave, c'est l'épinéphrine qui donne en fonction du poids de la personne. Ensuite, l'infirmier ou l'infirmier se doit de déclarer les effets secondaires à la direction de la santé publique le plus tôt possible au besoin. Et ensuite, ils se doivent d'évaluer le développement des enfants. Généralement, ce sont les enfants de 0 à 5 ans et ça, c'est à partir d'un formulaire établi et c'est lors de la vaccination. Ensuite, ils se doivent de promouvoir la santé de la population par l'enseignement, c'est-à-dire qu'ils donnent des conseils aux mamans, que ce soit sur la préparation de la nourriture des bébés, que ce soit sur l'allaitement, que ce soit sur la conservation du lait maternel, que ce soit en faisant des campagnes de vaccination dans des lycées, dans des collèges. Ensuite, ils doivent aussi administrer les anticorps aux bébés de faible poids, ça selon une ordonnance médicale. Ici, nous avons un réfrigérateur qui conserve les vaccins. On a deux côtés, des vaccins payants et des vaccins non payants. Les vaccins doivent être conservés entre 2 et 8 degrés Celsius pour qu'ils restent toujours efficaces. Donc, c'est vraiment très important que la température soit le plus stable possible
Pour cela, ils sont reliés à une alarme, les réfrigérateurs, qui communiquent avec le 911 et l'hôpital de Rimouski. Donc, si si la température diminue, alors l'alarme va sonner et les agents du 911 vont rapidement venir. Ici, nous avons la balance qui sert à peser les bébés de 0 à 18 mois au service de vaccination. Ici, on a le local d'administration des vaccins du CLC de Rimouski. Et pour travailler en vaccination, il faut avoir au minimum un DEC en soins infirmiers et une expérience d'au moins 3 ans en milieu clinique. Ici, on a quelques statistiques pour le vaccin rougeole, rubéole, auréole, varicelle. Donc, on peut voir que Rimouski a atteint sa cible pour les 0 à 12 mois et n'atteint pas sa cible malheureusement pour les 12 à 18 mois. Donc, en conclusion, mon rôle lors de cet exposé était de vous présenter les principales valeurs infirmières en vaccination et le rôle infirmier du vaccinateur. Donc, j'espère que tout au long de cette présentation, j'ai pu répondre à vos questions et vous amener à apprendre davantage sur ce domaine. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye.